Salut à tous, les sportifs bricoleurs et même ceux qui ne le sont pas. Si ça peut vous motiver à vous mettre au sport et au bricolage, eh bien tant mieux. Euh, voilà, donc le projet depuis le départ donc de fabriquer donc des agrès pour, euh, pour le sport, donc des agrès à domicile pour pouvoir s'exercer, s'entraîner chez soi, eh bien, a pas mal évolué depuis le départ. Voilà, puisque depuis le départ, ça fait déjà quelques années, eh bien, j'avais acheté du métal, de l'acier, pour faire un spot, donc enfin, faire une cage, une power cage de musculation, et plus encore donc un spot, un vrai mini spot donc de street workout. Voilà, donc qui devait se trouver ici dans ce local et faire 3 mètres sur 3 de surface au sol. Euh, donc en fait ce projet a traîné, a traîné bien trop longtemps et a évolué donc jusqu'à devenir non plus un seul mini spot relativement grand déjà, puisque 3 mètres sur 3, mais deux spots. Donc deux spots plus petits, de 2 mètres sur 1 mètre. Voilà, et donc pour en avoir un ici et un en extérieur. Voilà, parce que finalement je me suis dit que c'était pas forcément utile d'en avoir un qui prenne toute la place ici de 3 mètres sur 3, donc en- en salle fermée, et en avoir un en extérieur, et ne pas en avoir un en extérieur. Voilà. Parce que quand il fait beau, c'est plutôt agréable d'être en extérieur, et mieux encore avec, enfin semi-extérieur, donc avec un toit dessus quand même en cas de pluie. Euh, voilà. Euh, donc voilà, c'est pour ça que le projet avait muté donc en deux spots métalliques. Hein, toujours avec le métal que j'avais acheté initialement. Euh, Puis euh, ensuite, je me suis rendu compte euh, que de faire deux spots identiques n'était pas si, enfin, dans mon cas, intéressant que ça. Donc, et puis que aussi, c'était un peu juste comme métal pour faire deux spots vraiment, enfin à mon sens, intéressants. Donc, eh bien finalement, tout ce métal va être utilisé non plus pour deux mini spots, mais là je dirais même micro spot, mais pour un seul. Voilà, mais toujours en un espace semi-extérieur. Voilà, semi-extérieur, voilà, avec l'avantage donc d'être dehors, en plein air, et en même temps couvert en cas de pluie. Euh, euh, donc, donc, résultat, tout ce métal est utilisé donc pour faire ce spot que j'ai bien avancé. Voilà, que j'aurai bientôt terminé. Voilà, et donc pour ici, donc l'espace fermé, euh, donc dans cette, dans, dans ce local, donc avec un espace limité, eh bien, donc je reviens au donc, microspot de 2 mètres sur 2. Mais seulement, je le fais en bois. Voilà. Donc en bois, parce que déjà, je n'ai plus, du coup, le,
le métal qu'il faut pour en faire un deuxième. Et puisque finalement je compte, comme au tout départ, utiliser tout le métal pour faire le premier, et aussi en bois, parce que eh bien ce local n'est pas du tout approprié donc au travail du bois. Voilà, donc pardon, de l'acier, je veux dire, travail du métal. Et donc, mais, donc pour des raisons pratiques, eh bien, je suis passé au bois, voilà, qui est beaucoup plus simple à travailler. Donc, donc dans un local assez restreint et encombré, donc qui est beaucoup plus simple donc euh, de, euh, de travailler le bois. Voilà. Euh, D'ailleurs, je me dis, mais comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? Parce que je remettais toujours donc ce projet à demain en me disant, bon, l'acier, enfin, travailler dans ce lieu, le métal, hein, c'est pas pratique, tout ça, donc remis à demain, toujours repoussé. Et, euh, et euh, eh bien, c'est dommage que l'idée euh, ne m'est venue que maintenant, donc de le faire en bois. Mais bon sang, c'est bien sûr en bois. Voilà, bah, ça m'est venu tout simplement parce que par ailleurs j'ai dû faire des travaux avec donc des éléments en bois et, euh, et donc de là l'idée m'est venue de faire donc ce microspot en bois. Voilà. Ce qui est tout aussi bien que, le métal. Voilà. Donc là ne sera plus euh, qu'en acier, bah, uniquement les éléments qui ne peuvent pas l'être autrement qu'en métal, c'est-à-dire donc les barres. Voilà, barres de traction et ellipses. Voilà. Voilà. Donc il n'y a plus que ces éléments qui seront en métal. Mais comme tu peux le voir ici, bah, tout le reste est en bois. Voilà, c'est-à-dire de la structure du spot. Voilà. Donc ici on voit donc les montants là, que je suis en train d'assembler. Voilà. Et donc collé avec de la colle à bois vinylique collée et bien sûr et surtout vissée. Voilà, et évidemment avec des vis en proportion avec avec donc ces chevrons et madriers. Voilà, non, pas madrier, bastingue. Voilà. Voilà. Donc pour des raisons des raisons pratiques, hein, des raisons de coût, j'ai cherché, bah, comme je cherche toujours à faire le plus simple possible, à la fois le plus solide, bah, qui puisse répondre le mieux donc aux nécessités, mais en même temps être le plus simple possible à fabriquer. Voilà. Et donc là, j'ai opté pour passer chevron et bastingue, hein, donc des éléments bois de charpente. Voilà. Donc là, ça devrait être assez costaud, hein, suffisamment costaud pour l'usage recherché. Voilà. Euh, voilà. Donc ici, là, on voit donc le deuxième cadre que je prépare à assembler.
Et une fois que ces deux cadres seront réalisés, eh bien, je les assemblerai donc pour faire une power cage. Voilà. Donc, cage de musculation, power cage rack. Donc là qui fait donc 2 mètres sur 1. Voilà, qui fera 2 mètres sur 1. Donc grosso modo, d'un côté 1 mètre sur 1, bon bien pour servir de vraiment de power cage hein, pour donc l'exercice avec halter. Euh, pour squat, développé couché, etc. Et donc la longueur qui sera portée donc à 2 mètres avec la partie donc dips. Voilà, pour pouvoir s'entraîner au dips. Voilà. Et bien sûr, donc, euh, donc là c'est le bas et ici le haut donc qui est solidement échantillonné hein, pour supporter donc les charges puisque le but c'est quand même de faire du squat jusqu'à plus de jusqu'à au moins 100 kg. Donc il faut quand même plutôt costaud pour supporter ceci. Et ensuite, aussi pour supporter simplement euh, s'entraîner donc aux tractions. Voilà, aux tractions et tractions lestées. Voilà, c'est-à-dire en plus du poids du corps, et bien le poids donc avec ceinture. Voilà, ce qui là pourrait amener à dépasser aussi, à atteindre voire dépasser les 100 kg. Voilà, et donc il faut que ce soit suffisamment costaud pour cet usage. Voilà. Et en bas, donc ces bastingues seront donc assemblées, tenues par donc ces chevrons. Voilà. Donc les chevrons qui dépasseront aussi euh, de chaque bord, enfin je veux dire de chaque côté, de manière à stabiliser. Voilà, stabiliser l'ensemble, surtout pour faire du human flag. Voilà, pour s'entraîner en tant que pour ce qui est de la partie state workout, et bien pouvoir s'entraîner à la position drapeau. Voilà. Donc, là, il sera possible de faire donc comme entraînement la même chose qu'avec le spot qui sera donc euh, en espace semi-ouvert, qui lui sera donc le spot lui entièrement métallique, hein, en acier, et qui sera euh, bah, étant plus grand, surtout plus haut, puisqu'il pourra il ira jusqu'à 2,60 m de haut, alors que, enfin, il est déjà, hein, puisqu'il est, il sera bientôt fini, donc il est déjà bien avancé, donc à 2,60 m de haut, alors que celui-ci, eh bien, n'est qu'à 2 mètres. Voilà. Donc celui-ci sera donc il y aura moins de possibilités en termes d'aisance hein, pour faire du street. Euh, voilà. Mais ça restera possible puisque c'est le but. Voilà, je tiens absolument à pouvoir, en plus donc de la musculation classique, on va dire, hein, c'est-à-dire avec halter, et bien pouvoir tout autant donc s'entraîner donc au street workout.
Voilà. Donc là, ça sera possible. Voilà. Voilà. Et puis voilà, donc finalement, voilà, donc je vais, ce projet donc se précise, se finit, s'achève donc avec finalement deux spots, euh, mais, euh, mais l'un entièrement métallique, en milieu semi-ouvert, et, euh, et euh, donc davantage conçu, enfin plus conçu pour le street workout la musculation, avec, enfin normal avec poids, avec haltère, et un donc plus petit, en milieu fermé, euh, donc qui sera lui plus dédié à, enfin plus prompt donc à l'entraînement donc classique, un power cage, que qu'avec que pour le street workout. Voilà. Et en bois. Voilà, donc pour des raisons, finalement, des raisons évidentes hein, de faisabilité, de côté pratique, et bien voilà, c'est comme ça que ce petit projet s'achève. Voilà, bon, il était temps, parce que là, ça a vraiment trop duré, et, euh, et en plus, euh, plus que jamais, je crois que vous avez tous compris, il est nécessaire d'avoir de quoi s'entraîner chez soi. Vu la période bah, que l'on vit. Euh, voilà. Bon, et bien, à la prochaine vidéo qui montrera dans l'évolution, enfin la réalité. Donc, donc lorsque le microspot sera fini. A plus, c'était Tolric.